Éco-yachting, Éco-yachting Nicolas Venance, Éco-yachting, une émission d'actunautique.com. Bonjour et bienvenue à vous sur Éco-yachting. Alors aujourd'hui, je suis en Bretagne Sud, en Finistère Sud, et plus précisément, comme vous pouvez le voir derrière moi, à Concarneau. Souvenez-vous, il y a 2 ans maintenant, j'étais venu visiter le magasin à Castillage Diffusion de Fred Farez, et à cette occasion, il m'avait dit qu'il déménagerait et qu'il montrait un tout nouveau magasin. Je suis aujourd'hui devant ce tout nouveau magasin, et ce que je vous propose, c'est d'aller à la rencontre de Fred qui va nous faire visiter ce tout nouveau magasin à Castillage Diffusion. Fred, bonjour. Bonjour Nicolas. Fred, il y a 2 ans, on avait pris rendez-vous ensemble. Vous m'aviez dit, je vais déménager et je serais ravi de vous accueillir quand j'aurai déménagé. Voilà, je suis là. Oui, c'est chose faite. On a donc emménagé ici au mois de mars l'année dernière. Voilà, donc avec une surface beaucoup plus grande puisqu'on est passé de 70 mètres carrés pour la Castillage à 215 mètres carrés. On a gardé par contre l'ancienne cellule où en fait on a laissé toute la partie vêtements. Oui, parce que votre magasin, il était magnifique. C'était pas un grand magasin, mais il était très beau dans un bâtiment historique de Concarneau, sur le port. Et il y avait 2 activités, hein, lifestyle et vêtements outdoor. Et puis, il y avait tout ce qui était à Castillage. C'est ça. Et l'idée, c'était de scinder pour que chaque magasin ait sa propre entité et sa propre image. C'est-à-dire que les vêtements sont restés dans l'ancienne boutique. Et on a amené en fait tout ce qui est accastillage et loisirs nautiques dans celle-là qui est beaucoup plus grande et qui s'est prête. On est toujours aussi bord à quai. On s'est éloigné un tout petit peu du port. Néanmoins, on a plus de place pour l'activité. Et vous êtes à 70 mètres de l'eau, hein, quand même. C'est ça, oui, oui. Et on a une super vue sur l'arrière de la ville close. Voilà, donc on a un environnement qui est vraiment, vraiment chouette pour notre activité. Alors vous êtes dans un bâtiment tout neuf, de gros investissements d'aménagement. Oui, c'est un bâtiment qui, historiquement, en fait, c'était des zones de mareyeurs et qui ont été réhabilitées en 2018. Voilà, et après mise à la disposition sous forme d'AOT par la CCI. Voilà, et donc en fait c'était des cellules qui étaient louées complètement vides. Et voilà, et donc l'avantage c'est que ça nous a permis de mener notre idée et le concept sur la boutique jusqu'au bout, puisqu'en fait tout était à faire. Alors on va prendre un point de vue général sur le magasin. Alors, il y a une première chose qui me séduit beaucoup, c'est la luminosité de votre magasin, avec 2 entrées, une sur le quai et puis une à l'arrière du bâtiment. La caisse est centrale. Vous avez choisi d'opter pour des rayonnages très bas, très, très modernes, et d'associer ces rayonnages à des murs en bois. Oui, l'idée c'est qu'on s'est servi en fait de notre première boutique comme d'un point d'essai. Et c'était en fait de garder la proximité. On voulait grandir et avoir plus de surface parce qu'on n'avait plus assez de place. Néanmoins, on voulait plus perdre la proximité et la chaleur qu'on avait dans l'autre boutique. D'où aussi le choix des matériaux. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'on a gardé du parquet, on a installé du parquet au sol. Le bois sur les murs parce que c'est beaucoup plus chaleureux. On voulait quelque chose de très lumineux. Donc il y a eu un gros travail en fait sur les lumières où il y a eu un cabinet qui a travaillé sur les lumières en fonction en fait des emplacements des rayonnages pour les positionner au mieux. Et c'est une lumière aussi qui est naturelle. Donc de façon à ne pas altérer les coloris. Alors même s'il y a un côté un peu moins esthétique sur de l'accastillage, néanmoins sur tout ce qui est partie sécurité, les cordages, les choses comme ça. L'idée c'était que ça ressorte avec les couleurs les plus justes. Vous nous faites visiter ce magasin ? Avec plaisir. Donc, au rez-de-chaussée, en fait, on va trouver tout ce qui est accastillage, des rayons comme l'électricité, l'eau à bord. Au fond, là, vous pouvez deviner en fait tout ce qui concerne la sécurité, avec les gilets et autres. Là, nous allons passer en fait dans le rayon ce que j'appelle l'eau à bord et le confort. Donc, on trouve tout ce qui est accessoires de plomberie et autres. On va trouver tout ce qui concerne le gaz. Et les alimentations en gaz. Alors effectivement, là on tombe sur tout ce qui est sécurité avec les gilets de tout prix et de toutes caractéristiques. Et puis alors moi il y a une chose qui m'hallucine. Elle est ici, cette chose-là, c'est le rayon visserie. Non mais c'est hallucinant ça. En fait, j'ai pris le parti d'avoir 100% des références du catalogue. Parce que pour moi, en fait, la visserie est un élément important. Entre guillemets, je veux
faciliter les gens et les clients. C'est-à-dire qu'en ayant toutes les références, il y a un maximum de chances qu'ils trouvent la référence dont ils ont besoin. Et l'idée, elle est là. C'est vraiment impressionnant. Alors, on va poursuivre notre découverte avec les cordages. Alors, au niveau cordage, pareil, on les a en fait exposés et répartis par type de cordage et de destination, avec en fait une zone concernant le mouillage, après une zone concernant tout ce qui est écoute. Après, en fait, on a les drisses et après, on a tout ce qui est cordage technique type Dynéma, puisqu'en fait, sur Concarneau, on a un pôle de Mini 650 qui est en plein développement, où il y a une vingtaine d'adhérents. Et donc, en fait, il y a de la demande sur des cordages un peu plus techniques. Alors là, j'imagine que c'est un pôle avec les promotions en cours, hein, très classique. C'est ça, les promotions, mais pas que. C'est aussi les produits de saison, même si là, en fait, on a un podium avec en fait les loisirs nautiques, parce que jusqu'à encore une dizaine de jours, voilà, on avait encore du soleil et des températures un peu plus clémentes. Là, ça s'est un peu refroidi, mais néanmoins, en fait, il va varier avec la saisonnalité. Alors, dans l'entrée, vous avez un corner pêche, hein, incontournable sur Concarneau, les pavillons, les cartes, et puis cette double entrée, et puis cette caisse centrale qui est... Ça, c'est bien pratique, cette caisse centrale. Mais l'idée, c'était de pouvoir en fait garder les deux accès possibles, puisqu'en fait, de par la disposition du bâtiment, on va dire qu'il y a certains clients qui viennent du port de plaisance vont rentrer par un côté du bâtiment et les gens qui vont venir en voiture vont rentrer plutôt par l'autre. Donc l'idée, c'était de ne pas sacrifier une des deux entrées et de positionner la caisse en partie centrale de façon à avoir une bonne visibilité et d'être disponible et à proximité finalement de tout le monde. L'électronique, on ne peut pas la manquer, elle est face à l'entrée. C'est ça, on l'a mis parce que ça reste un élément voilà, de technologie et de mise en avant. L'idée, c'était aussi de la présenter avec des rappels, en fait, comme le revêtement des murs. Oui, c'est très chaleureux. Alors, une des originalités de votre magasin, c'est pas forcément fréquent, c'est d'être sur deux niveaux. Alors, si on synthétise ce que l'on trouve au rez-de-chaussée, puis ce que l'on trouve au second niveau, comment ça se différencie ? Alors, en fait, on a mis à l'étage les produits que les clients allaient avoir besoin et ce n'étaient pas forcément des produits d'achat d'impulsion. C'est-à-dire qu'on a mis à l'étage tout ce qui va concerner l'entretien du bateau, au sens nettoyage, tout ce qui va concerner l'entretien du moteur, la peinture et la résine, ainsi que tout ce qui concerne le mouillage. Ah oui, en fait, les gens vont en haut et en allant en haut, ils vont découvrir ce qu'il y a en bas. Exactement. En fait, l'idée, c'est qu'on sait que les étages dans les commerces, c'est toujours délicat pour arriver à faire monter les gens. Et on est parti du principe en mettant les articles en haut que les gens devaient et avaient besoin et voulaient venir chercher, de façon à ce qu'ils puissent d'abord traverser la partie du bas où finalement il y avait des choses sur lesquelles ils rentraient peut-être pas en voulant acheter cet article-là et ils les découvraient en passant devant. Voilà, donc ce qui crée en fait un sens de circulation et qui les oblige un peu à venir à l'étage sur des choses obligatoires et pour lesquelles ils venaient. Alors moi, il y a une chose aussi qui m'impressionne dans ce premier étage, c'est la hauteur sous plafond, la clarté avec la lumière naturelle sur les deux façades. Cette terrasse, alors c'est pas fréquent, une terrasse dans un magasin d'accastillage, c'est magnifique. Alors à l'entrée de ce premier étage, on va avoir tout ce qui est veste et pantalons de quart. Voilà, une gamme bien complète, tout ce qui est chaussant. Et alors là, tout ce qui est entretien. C'est ça. En fait, là, on l'a destiné par univers. Donc là, vous découvrez en fait tout ce qui concerne l'entretien et le nettoyage en fait du bateau au sens large et compte tenu en fait de tous les matériaux et toutes les matières possibles. Là, vous allez en fait découvrir tout ce qui est l'entretien, mais là plutôt du moteur, avec aussi les contenants type jerrycan, tout ce qui est additif, les huiles. Là, on va arriver dans l'univers en fait de tout ce qui est stratification résine, voilà, et tout ce qui est accessoires liés à la peinture, ruban de masquage, pinceau, j'en passe. Et là, en fait, le rayon peinture, donc qui regroupe en fait les différents types de peinture, que ce soit en fait les lacs pour les parties aériennes ou les anti-fouling et vernis.
C'est incroyable. Alors là c'est tout ce qui est... Là, c'est tout ce qui concerne le mouillage. Donc, on va trouver tout ce qui est manille galva, les gaffes, les rames, les housses de pare-battage, les maillons de chaîne. Et là, en fait, on va découvrir tout ce qui est pare-battage. Et là, en fait, tout ce qui est accessoires et entretien moteur. Les anodes, les turbines, les coupes batteries. Donc, on a vraiment des univers qui sont très scindés, très organisés, avec une spécificité chez vous. Vous l'aviez déjà dans l'autre magasin, mais là, elle prend toute son ampleur, qui se déploie quasiment jusqu'au plafond. Voilà, hop. Ça, c'est les loisirs nautiques. Oui, tout à fait. Les loisirs nautiques, donc, qui étaient déjà présents là-bas, mais de par la taille de la boutique, c'était beaucoup plus compliqué de pouvoir les exposer. Et là, en fait, la hauteur sous plafond nous permet d'avoir de la place et de pouvoir les mettre en valeur et d'avoir plus de références possibles. C'est incroyable. Entre les deux magasins, vous avez, moi j'ai le sentiment que vous avez augmenté votre nombre de références. Oui, on a augmenté d'une trentaine de pourcents à peu près le nombre de références. On doit être entre 5 et 6 000 références au global là, sur tous les univers. Alors maintenant, on va parler quand même développement. La saison nautique 2020 était un peu bizarre. Vous avez inauguré un nouveau magasin, c'était il y a 1 an. Alors, comment ça s'est passé ? Alors, pour nous, en fait, c'est une très bonne saison. On avait des attentes parce qu'on est en période de développement et on avait un besoin d'avancer. Malgré la situation et le contexte de la fermeture, on a en fait une clientèle qui a eu beaucoup de reports d'achat. C'est-à-dire qu'en fait, pendant la fermeture, rien ne s'est passé puisqu'on était fermé comme tout le monde. Néanmoins, à la réouverture, il y avait un besoin de naviguer et les gens en fait, ont reporté les activités qu'ils n'avaient pas faites. Je prends l'exemple de l'anti-fouling. C'était une de mes craintes où j'avais peur que compte tenu de la saison, ils reportent à l'année prochaine. Et non, en fait, beaucoup d'activités qui n'ont pas été faites mars-avril ont été faites sur mai-juin. Ouais, donc tout va bien, belle croissance ? Tout à fait, vraiment une bonne saison. Voilà, donc on continue d'avancer et on est, on va dire, dans les clous de ce qu'on s'était fixé malgré la situation et les 2 mois de fermeture. Merci beaucoup, Fred. Merci Nicolas, à bientôt. Voilà, puis moi je vais vous quitter avec ce panoramique du rayon loisirs nautiques, d'accastillage, diffusion Concarneau, avec les proues de ces kayaks qui pointent vers le plafond. Voilà. Et puis cette vue sur les remparts de la vieille ville depuis cette terrasse. À très bientôt sur Eco-Yachting. Cette émission est accessible à tout moment sur la chaîne YouTube d'ActuNautique, mais aussi en podcast sur Spotify, Deezer, Apple, Google, Acast et SoundCloud.